Venons maintenant à des amendements identiques. Le 33, Monsieur Lurton. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Donc, cet amendement propose de supprimer l'alinéa 20 de l'article 1er qui concerne les pénalités imposées aux entreprises qui ne respecteraient pas les dispositions de ce texte. Je pense que les entreprises ont besoin d'une marque de confiance dans l'économie et que, dans un premier temps du moins, leur imposer des pénalités ne contribue pas à leur redonner confiance. Certaines de ces entreprises peuvent rencontrer des difficultés à un moment donné, peuvent ne pas pouvoir appliquer les dispositions contenues dans le texte que vous nous proposez. Et en conséquence, je vous propose de retirer ces termes de pénalité, faute de quoi je crains que de plus en plus d'entreprises prennent la décision d'aller produire, d'aller investir ailleurs que dans notre pays. Merci, Monsieur Lurton. Avis de la Commission. Je suis quand même très surpris, Monsieur Lurton. J'espère que vous avez été autant fort dans votre argumentation, parce que les pénalités, c'est ce qui a été proposé par votre gouvernement sur les accords seniors. Et j'espère qu'à l'époque, vous leur avez dit que cela faisait prendre le risque de faire partir les entreprises à l'étranger. Ah ben, peut-être, mais vous étiez dans un parti politique et une majorité qui a suggéré les pénalités. Monsieur Richard, de la même manière. Alors, en fait, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est d'être en deçà de ce qui existe déjà. Je pense qu'il faut, toute proportion gardée, d'abord revenir à ce qui a été moult fois expliqué par le gouvernement. L'idée, ce n'est pas forcément que cette pénalité s'applique, d'autant plus que je rappelle que s'il n'y a pas d'accord, il y a un plan d'action. Donc là-dessus, les dispositifs existent pour accompagner les entreprises. Mais enfin, les entreprises de 300 salariés, elles sont suffisamment armées pour engager une négociation collective sur la gestion des âges. Et donc, l'élément qui est suggéré, c'est un élément qui est là pour essayer de dire, si vraiment il n'y a pas d'effort de fait, il y a un risque de cette pénalité. Mais répondant tout à l'heure à notre collègue à la tribune, j'avais déjà mentionné qu'il n'y avait aucune recette attendue particulière de cette pénalité. Donc, n'en faisons pas non plus un élément comme si c'était vexatoire. C'est ça le terme que j'ai entendu. Allons. S'il était vexatoire, il l'était déjà sur les accords seniors. Donc je pense que c'est un élément qui permet, encore une fois, et je réponds à notre collègue Bompard, de prendre la distinction moins de 50, de 50 à 300, plus de 300, parce qu'il y a des différences dans ces tailles d'entreprise. Mais il me semble vraiment que la suggestion qui est faite au travers de cet amendement est une suggestion qui, par ailleurs, je le rappelle, arriverait à supprimer l'alinéa 20, c'est-à-dire qu'il supprimerait également la négociation d'accords dans les entreprises de plus de 300 salariés. Ça veut dire qu'elles ne seraient même plus du tout concernées par le dispositif. Pour toutes ces raisons, la Commission a proposé de repousser l'amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Avis du Gouvernement. Oui, Monsieur le Président, je ne reviens pas sur l'argumentation très serrée et excellente du rapporteur. Et donc, je m'inscris exactement dans le même raisonnement. Mais je voudrais juste compléter sur un point. Parce que, M. Touton, vous disiez quelque chose qui pourrait paraître tout à fait de bon sens. Mais les entreprises qui seraient en difficulté, elles ne seraient pas en capacité de mettre en place un contrat de génération. Mais si, parce que justement, la discussion dans l'entreprise, elle tient compte de la situation de l'entreprise. Je veux prendre un exemple. Il y a une obligation de négociation pour mettre en place ce contrat de génération que j'appelle parfois collectif dans les entreprises de plus de 300. Les partenaires sociaux dans l'entreprise constatent que cette entreprise, elle n'est pas en capacité, dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, d'embaucher des jeunes. Parce que voilà, on est dans une situation difficile. Eh bien, il y aura malgré tout un accord. Il y aura une constatation sur la place des seniors, sur l'accueil peut-être de moins de jeunes qu'on ne pourrait le souhaiter, mais des quelques jeunes qui pourront être acceptés. Donc vous voyez bien que ça permet de moduler cet accord dans les plus de 300, dans la discussion entre partenaires sociaux, à la situation exacte de cette entreprise. Donc il n'y aura pas deux contrats de génération collective qui seront les mêmes. Tous seront adaptés. C'est du sur-mesure qui sera en l'occurrence taillé par les partenaires sociaux, entreprise par entreprise. Donc aucune ne serait
pénaliser en fonction des difficultés qu'elles rencontreraient. Par définition, les partenaires sociaux, ils connaissent leur entreprise, ils prennent en compte la situation de l'entreprise pour négocier. C'est ce qui se passait avec les accords seniors, c'est ce qui se passera évidemment avec les accords de contrat génération. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les partenaires sociaux, qui comprennent, comme chacun le sait, les représentants des employeurs, ont donné leur accord à ce dispositif.